Shalom, shalom à tous. Bienvenue à tous dans la maison de l'Éternel des armées. Bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'Éternel des armées vous bénisse pour ce dimanche que vous venez auprès dans sa maison pour prier. Grâce à sa fidélité, l'Éternel des armées vous donne cette fidélité et vous permet toujours de progresser dans de l'avant, quels que soient les obstacles auxquels l'ennemi met toujours au devant de vous. Il faut savoir que notre Éternel des armées est le plus grand maître de toutes choses et de toutes circonstances dans votre vie. Quels que soient les stress auxquels vous avez à ce moment dans votre travail, il faut savoir que l'Éternel des armées est capable de neutraliser cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. On va commencer pour remercier l'Éternel des armées pour ce moment si merveilleux qui nous permet de se tenir auprès de lui. Nous allons prier ensemble, dire merci Éternel des armées de nous avoir protégés au courant de cette semaine contre toute chose, contre toute attaque de l'ennemi, toute chose qu'on n'est pas capable de voir. L'Éternel des armées vous a protégé. Tu vas dire merci Éternel des armées d'avoir protégé ma famille. Merci Éternel des armées d'avoir protégé ma vie. Tu vas prier par la puissance du nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Papa Père de gloire, nous te remercions pour les merveilleuses protections que tu nous accordes, Éternel des armées, à chacun de nous qui se trouve ici, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois Éternel des armées, Papa Père de gloire. Je te remercie, Éternel des armées, pour la protection que tu accordes à chacun de nous, Éternel des armées, à chaque famille qui se trouve sur ces lieux, Éternel des armées. Nous te remercions pour ce dimanche, Éternel des armées, qui nous permet encore de se tenir au-devant de toi. Toi, seul qui es le maître de toutes choses et de toutes circonstances dans notre vie, Éternel des armées. Toi, seul qui est le véritable protecteur, Dieu Tout-Puissant, de tout être qui respire sur cette terre, Éternel des armées. Nous te remercions pour la protection divine que tu nous accordes dans notre vie, Éternel des armées. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu accordes à chacun de nous qui se trouve sur ces lieux, Éternel des armées. Toutes ces entreprises, Éternel des armées, puissent prospérer à ton nom aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ, Éternel des armées. Nous serrons la tête et non la queue sur toutes choses qu'on va entreprendre dans notre vie, Éternel des armées. Je te remercie pour le bienfait que tu fais dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque on est dans la maison du Seigneur, on doit être avec joie, parce que la présence de l'Éternel est là. On ne doit pas être fermé à l'intérieur de lui. On doit louer l'Éternel des armées. On doit glorifier l'Éternel des armées. Lui qui te protège à tous les jours. Quel que soit dans ton travail, quel que soit dans ton endroit où tu vas à tous les jours, dans ton travail, dans tes activités, l'Éternel des armées est là. Lorsque tu as des moments pareils, il faut glorifier l'Éternel des armées. Il ne faut pas rester enfermé à l'intérieur de toi. Il faut toujours glorifier l'Éternel des armées. Il faut se mettre debout, louer avec des tambourins, avec toutes choses, avec ta force que tu as, l'Éternel des armées te donne. Il faut louer l'Éternel des armées à tout moment et circonstance dans ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Emmanuel.
permis que nous soyons vivants aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es à la bonne place? Amen. Amen. Et le repas d'aujourd'hui est magnifique. Parce que ce repas-là va changer ta vie. Amen. Amen. Ce repas va te faire du bien. Je te supplie d'être attentif. On va prier. Seigneur, je te bénis, je te rends les actions de grâce. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui ont laissé leur domicile pour se rendre en ce lieu. Sachant qu'ils ont rendez-vous avec toi et sachant que ce rendez-vous-là n'est pas vain. Tu as quelque chose de magnifique pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous disposons nos cœurs. Oh Seigneur, je me dispose au-devant de toi. Utilise-moi. Oh Dieu, pour dire une parole de bénédiction, une parole qui va changer la vie de quelqu'un en cette journée. Merci Seigneur parce que tu as accompli. Saint-Esprit, prends contrôle totalement maintenant et dirige toutes choses. Donne, oh Dieu, à chacun d'entre nous, selon le besoin de sa vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu fais, selon, oh Dieu, ton plan merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de magnifique. J'ai cherché les mots pour pouvoir l'intituler. Je ne l'ai pas trouvé. Fait que j'ai pris la phrase comme elle venait. Amen. Et je l'ai intitulé « À l'Éternel, ce qui ne me coûte rien. » Amen. Amen. À l'Éternel, ce qui ne me coûte rien. Amen. Cette phrase, on peut la prendre dans deux sens. On peut la prendre dans le sens que, bon, je donne à Dieu ce qui ne me coûte rien. Ou bien on peut la prendre dans le sens où, bon, ce qui ne me coûte rien, bon, ça ne me coûte rien d'aller devant Dieu, vous comprenez. Mais je vais prendre le premier sens, qui est à l'Éternel, vraiment, les miettes. Amen. À l'Éternel, les miettes. Pourquoi je dis à l'Éternel, les miettes aujourd'hui? Nous allons le lire dans le passage de 2 Samuel. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 24, et nous lirons le verset 24. Amen. Il est écrit: mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sigles d'argent. Amen. C'est une histoire assez complexe. C'est une histoire complexe parce que l'histoire où nous prenons ce passage est une histoire que Dieu lui-même a instituée. Plusieurs histoires dans la Bible sont des histoires où des hommes font des choses et Dieu vient s'impliquer soit pour résoudre, soit pour apporter les solutions. Amen. Mais dans ce cas-ci particulièrement, Dieu est l'initiateur de l'histoire où David va sortir cette phrase. Il y a un problème, Dieu est en colère contre Israël. Dieu a la colère contre Israël depuis très longtemps. Et là, il a simplement l'opportunité de se venger. Et il va utiliser qui? Il va utiliser David. Pour mieux le comprendre, on va se poser quelques petites questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi David fait-il des déclarations si profondes devant Aravna, vers qui il va acheter le champ? Quel est l'impact que cela aura-t-il sur l'avenir du peuple? Et quel enseignement pouvons-nous tirer de cet événement marquant la vie de David? Amen. Alors, pour pouvoir le comprendre, rentrons encore dans nos Bibles. Prenons 2 Samuel. Nous allons lire cette fois-là une petite lecture longue du verset 24, du verset 1 au verset 25. Amen. J'invite Daphné à faire la lecture. 2 Samuel 24, versets 1 à 25. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Amen. Arrête-toi là. On va aller pas à pas. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que c'est Dieu qui est fâché. Mais il va seulement utiliser David ici. Oui, continue la lecture, ma soeur. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Amen. David n'est que le roi. David, je dis n'est que parce que
autant à leur époque-là, on avait le roi, on avait le prophète qui venait parler de la part de Dieu, et puis on avait le peuple et on avait Dieu. En fait, c'est Dieu qui conduisait le peuple. Et pour donner la ligne de conduite du peuple, Dieu inspirait le prophète. Et dans ce cas, c'est le prophète Gad que Dieu inspire pour venir donner les paroles à David. Mais David va se lever un beau matin et il va faire une déclaration. Il va appeler son chef de guerre, Joab. Allez, fais-moi le dénombrement d'Israël. Joab, vous savez, les militaires obéissent aux ordres qu'on leur donne. Joab va seulement obéir. Mais avant d'obéir, Joab veut lui dire quelque chose d'important. Continue avec ça. Joab dit au roi: que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Amen. Le chef de camp s'étonne que, mais mon roi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux dénombrer le peuple? Le peuple est déjà nombreux. Dieu ne nous a rien dit. Il n'y a pas d'instruction divine sur ça. Même Joab était révélé que l'histoire de David aussi, ça allait que ce n'est pas Dieu qui institue ça. Il lui pose une question. La question est ce genre de question qu'on appelle rhétorique. Les questions à la réponse. Mais comment tu te lèves le beau matin? Tu dis que je fais déjà le dénombrement de David. Oui, ma soeur. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ok. Allons en bas, on ne va pas faire très la longue. On lit à partir du verset 21. Il est écrit: Aravna dit: pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Amen. Je vais arrêter ma soeur là. J'ai fait qu'on ne lise pas l'autre partie parce que je vais entrer dans les explications. Toi Daphné, je vais entrer dans les explications. Vous voyez, on s'est rendu compte, on constate une chose. Dieu est en colère, comme j'ai dit tout à l'heure, et il cherche à punir son peuple. Il va utiliser David qui va se lever. Il va trouver quelque chose en David qui va faire que le péché ait lieu. Le quelque chose en David, c'est l'orgueil. David, ici, va faire le dénombrement seulement parce que l'orgueil est dans son cœur. Il dit que dénombre-moi, je veux connaître le nombre de personnes qu'il y a dans le peuple. Amen. Et ce comportement-là, cette note d'orgueil-là, ce sursaut d'orgueil-là pour connaître le nombre de peuples, va attirer la colère de Dieu. Alléluia. Il va être l'instigateur de la colère de Dieu sur son peuple sans se rendre compte. Quel est donc le péché de David? Le péché de David, c'est faire le dénombrement. Chaque dénombrement, nous nous rendre compte, est institué chaque fois qu'on compte le peuple d'Israël. C'est Dieu qui le demande. Amen. Voyons quelques dénombrements. Lorsqu'on part, et dans Exode chapitre 38, versets 25 à 27, on se rend compte que Dieu demande de faire le dénombrement. Et le dénombrement ici, là, c'est pour connaître les bases, amen, les bases des colonnes du tabernacle. On veut payer les colonnes du tabernacle. On compte donc combien de personnes il y a en Israël et combien chacun peut payer. Et on met maintenant que chaque tête, chacun va payer un béka, amen, qui était la monnaie, la mesure de monnaie à cette époque-là. Donc, voilà le premier dénombrement qu'on va faire. Et c'est Dieu qui demande de faire cela à cause d'un culte qu'il voudrait faire. On veut bâtir la maison de Dieu. Deuxième dénombrement, dans Nombre chapitre 1, versets 2 et 3, le dénombrement ici a lieu pour établir le nombre d'hommes propres pour la guerre. Donc, on veut connaître quels sont les soldats qu'on a dans chaque famille. Dieu dit, ok, comptez le peuple et on va savoir. Amen. Parce qu'il y a des ennemis. Israël était constamment en guerre et il fallait qu'on sache à peu près combien de soldats. Troisième dénombrement à faire, Nombre 26, verset 2, verset 52 à 65. Ici, on se rend compte qu'on veut faire des partages. On veut donner l'héritage à chaque famille. Et il faut compter les familles. Sinon, il y aura, vous voyez, la famille Jean risque d'avoir plus que la famille de Pierre. Donc, on compte combien de personnes il y a pour faire les... Vous savez que nos familles, en Afrique, on a encore ça dans nos traditions. On compte des enfants. Malheureusement, à l'époque, on ne comptait pas les femmes. On comptait les hommes. On dit que les hommes... Tu as combien d'enfants? Si tu as trop de filles, tu es mal barré. Mais si tu as les garçons... quelqu'un partage les terres parmi les garçons. Amen. Ça, c'était des traditions chez nous qui existent encore. Mais ça dépend de chaque famille parce qu'il y a des familles où les parents divisent pour chaque enfant. Amen. Donc, ici, on veut partager, on veut faire ce dénombrement-là
pour pouvoir distribuer. Le quatrième dénombrement qu'on a en Israël, c'est le dénombrement des premiers-nés. En fait, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que quand on accouchait, le premier enfant appartenait à Dieu. Il disait que tu es mon prémisse. C'est mon prémisse. Donc il faut connaître cette loi-là. Comme ça, quand tu pries pour ton premier fils, tu dis que c'est le prémisse de l'Éternel. Cet enfant, c'est ton enfant. Mais quand Dieu a voulu se faire un peuple de Lévites, il a dénombré justement les premiers-nés afin de les remplacer par la tribu des Lévites. Amen. Vous vous rendez donc compte que tous les dénombrements ici-là ont lieu et sont institués par Dieu et ont une raison première. Mais le dénombrement que David va faire ici, c'est un dénombrement qui n'a rien à voir avec Dieu. On lui demande pourquoi tu veux faire le dénombrement. Il dit, oh, je veux connaître, savoir le nombre de mon peuple. C'est ton peuple, c'est le peuple de Dieu, ce n'est pas ton peuple, David. Amen. Et on voit ici que le diable était entré dans le cœur de David parce que David était normalement l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu le définissait comme un homme humble. Amen. Mais ici, dans cette condition, David n'est pas cet homme humble-là. Amen. Il a perdu cette qualité de vie. À force de ne pas aller à la guerre, à force de s'engraisser, à force de voir son autorité assise, David va changer. Amen. Dieu n'a rien demandé à David. Et l'orgueil de la vie va venir tenter David. Amen. Rappelons-nous, amen, que la gloire d'Israël, c'est Dieu qui faisait la gloire d'Israël, c'est Dieu qui combattait pour Israël, c'est Dieu qui marchait avec Israël. Les victoires qu'ils avaient, la multiplication même du peuple, c'est Dieu qui faisait tout ça, amen. Et il est écrit dans le psaume 20, verset 8, que la gloire d'Israël n'était ni dans sa force, ni dans le nombre de ses guerriers. Comme pour les autres nations, elle était dans le nom de l'Éternel. Donc vous devez savoir ça, que votre gloire ne réside pas dans vos biens, dans votre beauté, dans vos avoirs, mais ça réside dans le nom de l'Éternel, dans le fait que vous avez Dieu dans vos vies. Amen. Ça, c'est un principe que nous devons avoir. Alors, Joab va reprendre David et dit que David, ce que tu es en train de commencer là, c'est pas bien. Parlons simplement. Tu es roi. Dieu t'a béni, le royaume est grand. Pourquoi veux-tu que Dieu multiplie même le peuple à 100, plus de 100? Pourquoi tu veux compter? Et David dit, oh oui, c'est parce que je veux connaître mes possessions. Il parle. Quand quelqu'un commence à raconter des histoires qui ne tiennent pas, il parle généralement dans la gauche, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais lui seul, il se comprend, il se suffit. Je suis le roi, fais ce que je dis. Et Joab est allé compter, amen. Il est allé compter le peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va voir, il va dire, ouf, enfin, ces enfants sont tellement têtus et rebelles. Cette fois-ci, je vais descendre pour rendre mon petit. Je les attendais depuis. C'est là qu'il dit que ça, Dieu. Donc Dieu me regarde, il te regarde, tu agis, il te regarde. Et toi, tu commences à courir ici. Dieu sait que c'est là que je vais t'attraper. Quand tu arrives au point de commencer le temps, ma coupe est pleine. Il souvent sa coupe est pleine. Allez, tu tombes dans son piège. Amen. Alors, Gad va aller vers David dans 2 Samuel. Il va dire, Dieu m'envoie avec toi. David, tu as fait quelque chose qui est abominable à ses yeux. J'aime la manière dont, si vous regardez tous les rois qu'il y a eu en Israël, David est celui où, chaque fois que David faisait une bêtise, Dieu n'exposait pas David. Dieu envoyait toujours le prophète. Et le prophète habillait le langage. Il commence une belle histoire. David dit qu'il a mal agi. Vraiment, il doit être puni. On dit que c'est toi le roi. C'est toi la personne qu'on raconte là. Donc on va dire au roi. Et Dieu est tellement diplomate. Il va dire, il y a 3 plaies. Choisis. Choisis toi-même ton châtiment, David. Veux-tu 7 années de famine pour ton pays? 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Et je vais aimer la réponse de David. David va répondre à l'Éternel. Il va dire qu'il est mieux de tomber dans les mains de l'Éternel. Alléluia. David va dire que, ok, les filles aussi, je suis mieux de dire que l'Éternel même me punisse. Amen. Il va dire, je choisis les 3 jours. Parfois, moi je préfère dire, Dieu, toi-même tu connais faire. Parce que quand tu choisis, tu ne connais pas. Il te donne un gros truc, tu ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il a donné à David que choisir. David a vu les 3 jours, c'est qu'à 3 jours c'est petit. 3 jours de 70 000 hommes morts en Israël. 3 jours de deuil. La peste est venue, elle a frappé 70 000. 3 jours, 70 000. Le corona n'a rien fait. 3 jours, vous avez vu le corona, 3 jours, 70 000. 3 jours, 70 000 morts en Israël.
à cause du péché du roi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça veut dire que tu pêches ton enfant. C'est-à-dire que là c'est le roi qui a péché. Donc comme il est le roi de toute la nation paye 70 000 morts. Aïe, c'est quelque chose de dur, amen. Et là on arrive donc au sujet pour lequel je voudrais nous parler. Ça, je voulais juste que tu comprennes pourquoi j'ai dit, pourquoi David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Amen. Voilà l'histoire qui le ramène à faire cette déclaration. Maintenant que 70 000 morts ont eu lieu, David dit, bon maintenant, je vais aller devant l'Éternel. Je dois construire l'autel à l'Éternel. Je dois restaurer ma relation avec Dieu. Je dois rebâtir mon estime avec Dieu. Difficilement on fait cela. Difficilement on va devant Dieu et dit comme vraiment je me suis trop rebellé. Je vais me réconcilier avec Dieu. David, après son péché, vient dire je dois bâtir. Et maintenant pour bâtir, qu'est-ce qu'il me faut faire? Je dois acheter un champ. D'où il va rencontrer Aravna. Aravna, je veux acheter ton champ. Aravna commence à faire ce qu'on fait souvent. Si quelqu'un vient te demander, s'il te plaît, je veux acheter ton sac que tu as là. Tu vas dire, ben, écoute, c'est rien, ce sac ne m'a coûté. Mais prends, écoute, ma soeur, tu ne peux pas acheter ça chez moi. Si quelqu'un te dit qu'il va acheter quelque chose, laisse-le acheter. Tu ne sais pas pourquoi il vient dire qu'il va acheter. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. S'il dit, je vais acheter, laisse-le acheter au prix pour lequel il va acheter. Et là, David va dire qu'attention, ce n'est pas toi qui me donnes ce que je veux offrir à Dieu. Ce n'est pas toi qui me donnes ce que je dois donner à celui-là, à qui je dois la vie. Je veux acheter ce champ. Mesure-moi. Dis-moi combien. J'aime au Cameroun. Au Cameroun, lorsque quelqu'un veut se battre, excusez-moi, on a des bien-aimés qui mesurent le terrain avec la fronde. Ils mesurent. Donc la fronde tire comme ça. Ça se réduit. Donc il te mesure. David a dit, mesure-moi ton terrain. Mesure-moi ton terrain. Tu me dis combien ça coûte. Et quand il lui a mesuré le terrain, il lui a dit, ça coûte telle somme. David a dit, je vais acheter. Même si ça coûte cher, je vais acheter. Amen. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Après 70 000 morts, donc je vais aller prendre ce qu'on m'a donné gratuitement pour venir me réconcilier avec Dieu. Pour mon péché aussi grave. Vous savez, le dénombrement a pris 9 mois aux soldats qui couraient de maison en maison. Ils comptaient les enfants, les petits-enfants. 9 mois. Les hommes d'autrui sont en train de parcourir tout le territoire à cause d'un caprice du roi. Et le caprice a coûté 70 000 têtes. David a dit non, je crois que pour la réconciliation, ça me prend de payer. Alléluia. À notre temps, le sacrifice c'est quoi? Nous savons, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le sacrifice suprême, nous l'avons plutôt reçu. C'est Jésus-Christ qui est allé sur la croix et qui a payé pour tes péchés et pour mes péchés. Amen. Alors, maintenant Jésus-Christ a péché. David, c'était 70 000 hommes. On a vu comment David a réagi. Maintenant, c'est toi et moi. Jésus, lui, l'a donné carrément toute sa vie. Et il te dit, donne-moi ta vie. Amen. On le fait, c'est facile. Si on me dit, donne-moi la vie, je me rends compte que te donner ma vie, je ne vais pas mourir. Te donner ma vie, je n'abandonne pas. Te donner ma vie, c'est seulement faire la prière de repentance. C'est facile. Je vais donner ma vie. Sauf qu'on ignore qu'en donnant nos vies à Christ, il y a des choses qui accompagnent. C'est comme le gros paquet fermé. Tu ne connais pas les choses qui sont à l'intérieur. Donner ta vie à Jésus, c'est la mort en soi. Donner ta vie, c'est commencer à marcher avec Dieu. Donner ta vie, ce n'est plus faire ta volonté, faire la volonté de Dieu. Donner ta vie, ça va te coûter les nuits de sommeil. Donner ta vie, ça va te coûter parfois l'inconfort de ne pas faire ce que tu veux, de ne pas marcher comme tu veux, mais d'obéir à Dieu. Mais donner ta vie, il dit, quand tu vas abandonner toutes ces choses-là et tu vas le suivre, il va te donner des pères, des mères, des bénédictions sur cette terre. Certes, avec les tribulations, mais tu seras béni de l'Éternel. Alléluia. Et ça, c'est la chose que nous n'arrivons pas à faire. Amen. Aller à Golgotha, abandonner nos choses, on n'arrive pas. Amen. L'offrande ici, là, va coûter à David. Ça va coûter, il va donner l'argent qu'il faut. À leur niveau, comme c'était au temps de la loi, on donnait l'argent. Mais en notre temps, si l'offrande n'est pas petite. Amen. L'offrande, regardez, au temps de Jésus, il y a cette femme, nous connaissons tous l'histoire,
qui est venu. Jésus était dans son, comment on appelle ça, dans son maquis, on va dire comme ça, avec ses amis. Et une femme va déboucher avec un parfum d'albâtre. Elle va verser le parfum sur les pieds de Jésus. Et monsieur le comptable de Jésus va évaluer le parfum. Et il va dire que le parfum-ci, c'est un parfum qui coûte cher. Pourquoi tu viens verser ça par terre ici comme ça, hein? On peut ramener l'argent de ça. Tu viens maintenant verser ça sur les pieds de Jésus. Amen. C'est ça. C'est pour cette femme. C'était une femme prostituée. Ça l'a coûté tout. Parce que la prostituée doit sentir bon, sinon les clients ne viennent pas. Toi aussi, tu dois sentir bon, sinon l'Éternel ne vient pas. Tu dois sentir bon spirituellement, sinon le Saint-Esprit ne vient pas. Pour elle, ça lui a pris le parfum. Elle a versé, elle a essuyé avec les cheveux. Hein? Essuyé avec les cheveux de sa gloire. Elle a mis ça par terre. Parce que la Bible dit c'est une gloire pour la femme de porter les cheveux. Amen. Amen. Elle a roulé ça sur les pieds de Jésus comme ça pour nettoyer avec le parfum qu'elle avait versé. Et Jésus a révélé à ses apôtres qui étaient très fâchés que ça, c'est le parfum de ma mort. Parce que je ne sais pas, je n'aurais plus un autre parfum après. Amen. Fait que à elle, ça a coûté vraiment ce parfum-là. Mais nous, maintenant, alléluia, quel est le prix que nous accordons à Dieu? Allons maintenant dans les choses simples. J'aime la simplicité quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'on accorde 1% de notre temps? Allons un peu dans le temps. 1%. Est-ce que tu donnes 1% de temps? Prends la journée. Si on fait 1% de 24 heures, c'est 1 heure. 1 heure là, ce n'est pas que tu viens prier quand on prie en ligne en groupe. Non. 1 heure, c'est que toi, tu passes 1 heure devant Dieu, toi et Dieu. Est-ce que nous donnons 1% ou 2% ou 3% ou... Il a dit même pour l'argent, il disait que donnez-moi 10%. Est-ce qu'on donne 2%? Je ne parle pas beaucoup, je demande 2%. 2% de ta journée, est-ce que tu donnes ça à Dieu? Soyons honnêtes pour regarder nos vies maintenant. Hein? Et ne pas louper, parce que si tu peux louper tout ce que j'ai raconté, ça c'est important, le principe, si tu dois le caler dans ta tête. Est-ce que tu donnes 2% de ton temps à Dieu dans une journée? 2% où tu n'es pas distraite. Il n'y a pas les enfants qui pleurent, il n'y a pas le coup de téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram et toutes les autres choses qui nous distraient. Est-ce qu'on prend 2 heures de temps? On dit Seigneur, ces 2 heures si t'appartiennent, je suis devant toi, je prie, je te cherche. Je ne pars pas pour demander. Je ne pars pas. Tu peux choisir les 2 heures. Toi, tu dis que je décide de t'adorer parce que au ciel, c'est ce qu'on va faire. On va seulement adorer Dieu. C'est seulement l'adoration là-bas. Là-bas, on ne demande plus parce que Dieu a pourvu à tout là-bas. Est-ce que tu donnes le 2% de ton temps à Dieu? Tu vas répondre toi-même. Le but du sacrifice ici, là, c'était quoi? Nous l'avons vu avec David. Le but du sacrifice, c'était la réconciliation avec Dieu. J'étais offensé, papa. J'ai mal agi envers toi. Je reconnais que tu ne m'as... C'était mon orgueil. Je voulais me vanter un peu que les choses de le royaume m'appartiennent. Est-ce que le but que moi je vais donner maintenant, je cherche l'amitié, papa? Parce que David était l'ami de Dieu. David causait avec Dieu. David donnait plus que le 2% à Dieu. La Bible nous le dit. David était un homme qui était dans les champs, qui louait Dieu. Il jouait de la harpe. Est-ce que maintenant, là, quand il vient à Dieu, il dit, je veux me réconcilier. Papa, je suis là. Je veux être avec toi. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19, dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. David, lui, il avait fait la paix avec Dieu. Est-ce que nous, ici, là, on se réconcilie avec Dieu? J'ai mal agi, Seigneur. Je viens vers toi. Vous savez, quand Dieu vient vers... Je le dis souvent, quand quelqu'un pense qu'il a, je ne sais pas trop quel péché. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu aime se réconcilier. Son but, pourquoi Jésus est mort, c'est pour nous faire nous rapprocher de Dieu. Est-ce que nous allons à la réconciliation avec Dieu? Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Alors, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? La question à laquelle tu dois répondre. La Bible nous dit encore, dans Matthieu chapitre 6, verset 21, que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. En cet après-midi, si je te pose la question, ton cœur est où? Est-ce que ta réponse sera mon cœur est à Dieu? Soyons honnêtes. Je suis sûr que tu vas réfléchir 3 fois avant de dire cette phrase-là. Mon cœur est à Dieu.
mon cœur est à Dieu. Moi, je sais que nous, là, nous avons plein de plans. Oh, il me faut construire, il me faut faire ci, j'ai mon business, et je n'ai pas le travail. On a toutes sortes de soucis. Mais est-ce que nos cœurs sont vers l'Éternel? Parce que si nos cœurs sont vers l'Éternel, alors l'Éternel est notre trésor. Mais si nos cœurs sont tournés vers autre chose, alors nos cœurs n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Est-ce le travail? Est-ce le mariage? Est-ce sont les enfants? Est-ce ton école? Est-ce ta beauté? Est-ce ton corps? On a toutes sortes de raisons. Et c'est bien de se préoccuper de ces choses-là. Parce que nous sommes appelés à nous épanouir, nous sommes appelés à vivre bien, nous sommes appelés à désirer, nous sommes appelés même à exceller. Moi, j'encourage les gens. Si tu aimes l'école, fais l'école. Si c'est le business, vas-y. Moi, j'initie les business. Amen. Mais, au-delà de ça, mon cœur, ça ne doit pas être ma vie. C'est absolument, il faut que je fasse cela. Je dors plus, je me lève le matin. Vous savez, les hommes riches, l'homme riche ne dort pas en paix. Il pense toujours, oh mon si, oh mon quoi, est-ce qu'on ne m'a pas volé? J'ai même bien fait les comptes. Il a toutes sortes d'inquiétudes. Même quand il a le comptable, c'est que c'est le comptable a bien calculé mes intérêts là. Hein? Mais nous là, est-ce que notre préoccupation, c'est Dieu? Quand je dis c'est Dieu là, ce n'est pas que je ne pense pas à Dieu dans le sens religieux. C'est-à-dire, plaire à Dieu. Est-ce que ma préoccupation, c'est de désirer plaire à Dieu? Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Le sacrifice ici a été payé par Jésus-Christ. Amen. Toi, qu'est-ce que tu as payé pour être, pour mériter la vie que tu as? 5 minutes de prière dans la journée. Mais tu veux une grosse journée de bénédiction de l'Éternel. Tu dis au Seigneur, merci, monsieur Robéon, ce matin, tu m'as gardé, oh, gloire à Dieu, je suis vivant, merci. Oh, tu as veillé sur moi, tu as gardé mon mari, tu as gardé mes enfants, tu as gardé mon business, ma voiture roule bien. Oh Seigneur, merci. Maintenant, je veux sortir. Donc, Dieu est mon petit laquais. Je vais sortir, tu vas m'accompagner, tu vas protéger, tu vas permettre, le coronavirus ne doit pas me toucher. Hey, parce qu'il y a tel homme là qui était comme ça. Seigneur, garde, Seigneur, si, Seigneur, c'est. Dieu fait tout cela avec amour. Mais c'est 5 minutes qu'on lui accorde dans une journée de 24 heures. Et on veut toutes les choses que j'ai citées là. On s'attend à ce que Dieu fasse ça pour nous. On s'attend même pas pour nous seuls, on s'attend pour toute notre famille. Donc pour moi, ma famille, mon frère, ma soeur, ma cousine, mon mami, ma mo, tous ces mondes-là, Dieu doit faire ça pour les 5 minutes de prière que j'ai fait le matin. On se moque de qui, mon frère? On se moque de qui? Est-ce qu'on se moque de Dieu? 5 minutes. Et tu veux que Dieu fasse tout ce que j'ai dit là? Tu lis la lecture biblique, ou bien la lecture biblique, tu ne lis même pas la Bible. Tu écoutes, tu mets, c'est facile. Je ne peux pas m'asseoir derrière YouTube. Pic, pasteur X, pic, prophète Y, pic, machin. Je passe 3 heures de temps à donner à des personnes qui sont allées comme moi devant Dieu, chercher la face de Dieu et venir me donner. Je passe 3 heures de temps à les écouter. Mais je vais être quoi? Le produit de ces personnes. Va devant Dieu toi-même. Va chercher la face de Dieu. Dieu parle dans sa parole. Il va se révéler à toi. Tu ne le fais pas. Tu pars 3 heures de temps, tout, tac, tic, tout, et tu reviens. Ah, et quand on te pose les questions, tu sais ce que c'est que ta foi? Oh, le prophète tel avait dit comme ça, comme ça. Donc c'est comme ça qu'on doit marcher. Et le pasteur tel avait dit comme ça. Geneviève a dit aujourd'hui à l'église. Dieu ne s'attend pas à Geneviève. Dieu s'attend à ce que tu ailles devant lui, que tu ailles parler avec lui. Tu dis qu'il est ton père, cause avec lui. Quel est l'enfant qui ne parle pas avec son père? Je soupçonne que c'est ton père. Si je suis vraiment ton père, parle avec moi. Quelle est la fille qui ne parle pas avec sa mère? Je me demande si c'est ta mère. Même si comme on est, vous savez, on a voyagé, on a quitté loin, on a laissé nos pays. On est ici, mais de temps en temps, on envoie des coups de fil pour prendre des nouvelles. Comment va papa? Comment va maman? Comment va mon frère? Mais comment tu dis que tu es un enfant de Dieu? Jamais. Dieu ne te connaît pas. Il ne cause pas avec toi. Mais dehors, tu te vantes, tu te tapes la partie. Je suis enfant de quel Dieu? Dieu ne te connaît pas. Le Saint-Esprit ne te connaît pas. Quand il parcourt la terre en 24 heures, il ne te voit pas devant lui. Hein? Vous ne saviez pas. Le Saint-Esprit parcourt, la Bible dit qu'il parcourt la terre comme le vent. Il parcourt la terre. On va dire, comme vous comprenez, il scanne la terre. Quand le Saint-Esprit scanne, il scanne Montréal. Tu n'es pas dans la liste des enfants de Dieu. Parce que tu ne te tiens pas devant Dieu. Quand il scanne, il faut qu'on te voit. Vu que ta tête apparaît, voilà l'enfant là. Tu ne te tiens jamais. Mais tu t'attends. Tu ne t'attends à ce que Dieu doit faire. Hein?
Vous savez, une autre chose qui est merveilleuse, on lit la Bible, non? C'est l'héritage que certaines personnes ont laissé. Notre héritage, j'aime l'expression du Cameroun, notre part, c'est quoi qu'on va laisser aux gens? Notre part, c'est quoi? Tu vas laisser quoi aux autres? Tu as des enfants, tu vas leur laisser quoi? Les autres nous ont laissé la Bible, on vient lire, on vient maintenant se vanter en lisant ça. Nous, on va laisser quoi? Quel est notre témoignage? Quelle est la route qu'on montre? Quelle est la route qu'on trace? Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui s'inquiétait pour ses enfants. Oh, on a décidé qu'on va enseigner des choses étranges à l'école. On doit prier que Dieu bouge. J'ai dit que zéro. Ne donne pas à Dieu ton rôle. Quand on dit qu'on va enseigner des choses bizarres, toi à la maison, enseigne à tes enfants la bonne façon de faire afin qu'on n'intoxique pas tes enfants à l'école. Comme ça, ton enfant, quand on va l'enseigner à l'école, il va dire que non, ma maman m'a enseigné ceci. Quel héritage on va laisser à la génération future? L'héritage de Facebook, de XYZ. Nous voyons nos choses, amen. Dieu ne nous connaît pas, mes bien-aimés. Si c'est comme ça qu'on dit l'autre fois, Dieu ne nous connaît pas. Quelles sont les choses invisibles qu'on connaît? On connaît tous les grands hommes de Dieu. On connaît tous les chanteurs chrétiens. On connaît toutes les dernières citations des grands hommes de Dieu sur Internet. On connaît. Si je pose la question ici, je suis sûr que 100% vous allez réussir. Parce que vous voyez ces choses. Gloire à Dieu, c'est bien. Amen. Mais quelles sont les choses invisibles de Dieu que vous connaissez? Quelle est la révélation que Dieu vous a donnée ce matin concernant vos vies, concernant votre avenir? Dieu parle. Si vous le j'ai une information pour vous. Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui concernant ta vie? Tu n'as aucune chose parce que tu n'es pas allé devant Dieu. Tu as passé ton temps à écouter XYZ. Va devant Dieu le chercher. Amen. Quelles sont les choses invisibles que tu connais? Est-ce que tu connais qu'il y a des anges qui agissent? Est-ce que tu connais que Dieu dit qu'il a des richesses célestes? Est-ce que tu connais qu'il veut que tu désires d'avoir le don de prophétie? Ce n'est pas réservé à une caste de personnes. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu dois prophétiser? Parce que c'est réservé à tout enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu dois manifester? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas qui auront que les pasteurs qui auront cru, pas que les prophètes qui auront cru, mais tout enfant de Dieu. Si aujourd'hui là tu crois en Dieu, demain là tu dois pouvoir expérimenter ça. Parce que la semence divine est à toi. Est-ce que tu expérimentes cela? Quelles sont les choses invisibles de Dieu que tu connais? Tu ne les connais pas parce que tu ne lis pas la Bible. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit ça. Il dit ceci, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses éternelles, est-ce que tu les connais? Les choses qui s'attachent à ta destinée. Sais-tu qu'il y aura un enlèvement? La terre sera détruite. Il y aura une nouvelle terre qui va venir. Es-tu au courant de ça? Comment tu fais pour aller entrer dans la terre là? Est-ce que tu connais la route pour entrer dans cette terre? Est-ce que tu as emprunté cette route? Comment tu marches sur la route là? Parce que la route là, on n'entre pas seulement, on marche fidèlement, on persévère pour atteindre le bout. Est-ce que tu fais cela? Comment tu vas vivre dans un royaume que tu ne connais pas? Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'es pas au courant même du royaume dans lequel tu appartiens. Tu vis toujours selon ce monde, pensant que ta richesse est sur ce monde-ci. Ta richesse c'est là-bas. Il dit amassez-vous des trésors au ciel, là où la ruine ne touche pas. Mais nous amassons les trésors sur la terre. Si on va maintenant dans nos programmes, on va se rendre compte qu'on a les grandes choses qu'on veut faire pour nous-mêmes. On oublie que ces choses-là sont passagères. Vous voyez, hein, regardez l'image ici là. Salomon a conçu un grand temple. Allez en Israël, montrez-moi où le temple existe encore. Le temple a disparu. Si Salomon s'accrochait dessus, oh le temple, oh le temple, oh, le temple est où maintenant? Le temple est détruit. Amen. Comment tu t'attaches à des gens avec qui ne vont pas dans la même direction que toi? Jésus dit que quand pour avancer, regardons ensemble. Mon ami là, il aime quoi? Est-ce que j'aime ça? C'est ce que je veux construire. Mais non, c'est pas ce que je veux construire. Je ne marche pas avec lui. Mais tu t'attaches à quelqu'un qui t'amène dans une direction opposée. On est rebelle et récalcitrant où nous sommes ici. Je suis sûr que si je commence ici à vous dire que toi, il y a ça, toi, il y a ça, vous allez tous fuir. Elle croit que quoi? Hein? Elle a vu sa vie, elle s'est regardée. C'est moi qu'elle a vu. Qu'elle doit venir dire, qu'elle doit venir faire. L'enfant de Dieu a le cœur humble. Il doit être répréhensible. Répréhensible, c'est quoi? C'est pas venir gronder les gens. C'est quand on te dit attention, tu es en train d'aller dans la route qui te détourne. Tu dis oui. Comme David a fait. Tu dis Seigneur, je reconnais mon péché. Pardonne-moi. J'accepte la punition. Merci pour la réconciliation. Est-ce qu'on est prêt à ça? On est têtu et charnel. On n'est même pas spirituel. Parce que si le spirituel... Moi, si je me dis que tu es spirituel, je prends l'exemple. Scannons la terre. Le Saint-Esprit va t'identifier. Scannons la terre. Prenons un péché le bon exemple. En prenant que le scanner
est un truc que ça laisse la trace. Et là, ça laisse la trace du temps. J'ai le bon exemple. L'homme de Dieu, Fabrice, quand il a un truc où on prie chaque jour, vous savez ce qu'il fait? Il nous envoie le nombre de temps qu'on a passé. Chacun de nous connaît. Tu ne vas pas mentir. Tu connais que j'ai passé 10 minutes. J'ai passé 20 minutes. La prière, c'est 1 heure, mais tu connais que tu as passé 10 minutes dans la présence de Dieu. Donc, bon, le scanner de Dieu, non, ça passe sur la terre. Est-ce que tu as 2 minutes devant Dieu? 10 minutes. Donc, quand on parle, le scanner là, c'est la présence qu'on passe devant Dieu. Est-ce que la présence là, tu l'as passée? On est égocentrique, on le parle. Regardons nos prières, si vous savez, si vous voulez savoir si vous êtes égoïste, regarde tes prières. Mes prières. Seigneur, agis, mon travail, mes enfants, mes projets, mon ceci, ma cela. Combien de fois tu pries pour les âmes qui périssent? Combien de fois tu pries pour ceux-là qui sont... Même ton voisin là. Toi tu as déjà Christ, tu vas aller au ciel. Ton voisin là, combien de temps tu payes? Ne pas même pas loin pour les voisins. Allons dans la famille. Tes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Ton mari, je ne sais pas, ta cousine. Combien de temps tu passes devant Dieu? Arrêtons la religion. Vivons la foi chrétienne. Amen. Amen. Nous devons toujours satisfaire. David voulait satisfaire sa chair ici là. Et le diable l'a aidé à faire cela. La colère de Dieu, la Bible nous dit que ça se manifeste contre ces choses-là. Ces désirs de satisfaire nos chairs. Ces désirs de satisfaire les choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. La Bible dit ici là, dans Acte 8, verset 21, il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Si nos cœurs ne sont pas droits devant Dieu, nous n'aurons ni pain ni l'eau avec l'Éternel. Amen. Mais si nos cœurs sont droits devant Dieu, nous aurons part avec l'Éternel. Je vais essayer de raccourcir, je vais parler dans tout. Je me rends compte que... Amen. Je vais essayer de réduire pour que vous gardiez ce qui est merveilleux, ce qui est bon. Amen. J'ai une autre question pour toi. Qui de nous connaît ce que Dieu demande pour sa vie? Pose-toi la question cet après-midi. Pourquoi j'offre à Dieu les résidus de ma vie? Pose-toi la question. Si tu ne te poses pas la question, tu ne vas pas chercher les réponses. Est-ce parce que je me suffis? Est-ce parce que je me considère comme un Dieu? Pourquoi je donne les miettes à Dieu? Pourquoi je donne les restes à Dieu? Pourquoi je donne le reste de mon temps, le reste de ce qui me... les restes? Pourquoi je viens seulement au culte? Pour venir au culte, c'est comme si on doit me mettre le feu. Pour venir, on doit me booster. Comme ici, là, il y a le boost. On booste les batteries. On doit te booster pour venir. On ajoute l'énergie. Dieu t'aime, Dieu va te bénir. Si tu viens, Dieu est merveilleux. Là, tu viens, tu dis que bon, je vais accorder une petite faveur, je vais venir. Mais écoutez, vous faites ça, je ne viens plus. Doit-on nous booster pour venir à la présence de celui-là? C'est une question, je ne sais même pas. On doit vraiment s'interroger. Lis la Bible. La Bible est le livre qui pèse le plus. Parce qu'on peut soulever les iPads, on soulève les ordinateurs, on soulève toutes les autres charges. Mais soulever la Bible là, c'est lourd. Pour prendre une autre petite Bible qui parfois pèse 500 pour les grosses, c'est dur. Allez la soulever. Nous parlons, ouvrir une feuille de la Bible pour lire, c'est comme si tu me demandais de marcher d'ici à Longueuil. Ouvrir la page de la Bible, c'est comme ça, notre attitude, c'est ça que ça signifie. Ouvrir ta Bible le matin, tu n'as pas le temps. Pourtant, vous savez, il y a des moments où on se lève le matin à 5h, 6h. Tu as envie d'aller faire pipi, c'est le temps où Dieu t'interpelle. Viens, passe. Quand tu es arrivé là, viens devant Dieu, prie. Non, dès que tu finis là, la pensée même de lire la Bible vient. C'est la première pensée que tu jettes à la poubelle. En fait, s'il y a une pensée qu'on jette chaque matin à la poubelle, c'est la pensée de lire, de prier. Tu jettes ça. Du coup, moi, il ne peut pas lire, moi je suis fatigué. Dieu ne va rien dire. Comme Dieu lui est toujours calme, on ne fait rien, on reste tranquille. On peut voir 4 films d'affilée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais venez nous tenir devant Dieu les 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va trouver 5000 raisons pour ne pas venir nous tenir devant Dieu. On parle au parc, c'est magnifique. On parlait en week-end, c'est... Je ne sais pas. Mais venir dans la présence de Dieu, aller à une retraite spirituelle, c'est comme si on me demandait de voyager d'ici en Afrique à pied.
On est prêt à travailler double, triple, quadruple. On est prêt. Non, je salue les infirmières. Les infirmières font les 24 heures, parfois 48 heures. Quelqu'un commence maintenant là, il tape. Même un, demain il est toujours là, il est au travail. Il tape encore, même un, 48 heures. Mais viens prier. Je suis fatigué. 1 heure, 2 heures. 2 heures à Dieu là. Il est fatigué, mais il tape 48 heures. Il compte ses mal l'argent. 8 heures, ça me fait combien? 8 heures encore. Oui. Mais viens devant Dieu. Hein. Je suis fatigué, vraiment. On va voir ça. Je ne sais pas, on va voir. Il y a le raccourci. Avant que le Seigneur ne vienne, il y a le raccourci de la mort qui t'attend là devant. Continue. Ou bien un petit congé de maladie. Tu vas te rendre compte que ta vie là ne t'appartient pas. On est prêt à faire ce genre de choses. Et on s'attend à beaucoup en retour que Dieu doit faire. La prière de 5 minutes doit donner une bénédiction de 10 heures de temps. Le jeûne de 3 heures doit donner des miracles qui doivent perdurer 20 ans. La prière égoïste de 1 heure réponse doit être une santé, un bonheur, la richesse et perpétuelle tout le long de ma vie. Et un accouchement à vie. Un accouchement, Dieu doit faire ça. Dieu doit faire ça parce que j'ai prié. Quel héritage! Quel évangile donnons-nous aux enfants? L'évangile de la paresse, l'évangile des miettes, l'évangile de quand j'ai le temps, l'évangile de quand ça me plaît, l'évangile de vous m'énervez, je pars, l'évangile de... Voilà les évangiles qu'on laisse à nos enfants. Vous croyez que les enfants sont notre produit? Only God, tu dois le téléphone, c'est comment manipuler. Tu mets le code, Only God sait entrer dans le téléphone avec ton code. 1 an, elle sait manipuler. Imaginez si elle peut faire ça pour une chose qu'elle voit seulement. À plus forte raison, nos comportements, elle va répéter ça. Only God, vous avez vu tout à l'heure, non? Elle tapait le piano, piam, 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 piam. Parce qu'elle me voit taper. Et à la maison, elle tape. Only God chante. Only God sait qu'il y a un temps qu'on parle devant Dieu. Elle sait qu'on va chanter. Elle fait ya, 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 ya. Elle apprend. Alors si elle se rend compte que ya, je ne fais pas. Pian, 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 je ne fais pas. Qu'est-ce qu'elle va connaître de Dieu? Elle va connaître de Dieu les choses que je vais lui apprendre. Changeons. Nous devons changer. Amen. Amen. Au Cameroun, on dit, le changement c'est aujourd'hui. Le changement c'est aujourd'hui dans nos vies vraies en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous repentir sincèrement de nos mauvaises conduites, de nos mauvais comportements. Amen. De mépriser Dieu. De dire, appeler Dieu chaque jour, mais nous le méprisons dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos manières de faire. Est-ce qu'on va donner les miettes? David a dit, je ne donnerai pas l'Éternel, ce qui ne me coûte rien. Je vous laisse avec cette parole. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes parvenus à la fin. Et j'avais juste ces 2 communiqués. Le premier, c'est que chaque mardi, de 16h à 18h, on est ici pour intercéder. Amen. Soyons fidèles dans la présence de Dieu. Amener les cas difficiles. Si nous voulons voir Dieu transformer, faire des choses, on doit défier. Amen. Prends les cas, un cas difficile que tu sens que ça, je crois que peut-être Dieu ne peut pas. Pour toi, amen, non, on va prier. Amen. Nous croyons que Dieu est capable de faire. On vient pas seulement pour prier, on vient aussi pour louer Dieu. On vient pour l'adorer. On vient, alléluia, parce qu'il est bon. La Bible dit, il est bon. Ah, qu'il est bon, qu'il est tout pour des frères de demeurer ensemble. On vient aussi parce qu'on veut se voir. Amen. Amen. Ça fait plaisir de voir ton frère, ça fait plaisir de voir ta soeur. Surtout en ce temps-ci. Amen. Et l'autre communiqué, c'est que on a un de mes vieux frères, pour ceux qui étaient à Québec, ils l'ont vu rendre ministère, qui va être bientôt dans le groupe de chant. C'est quelqu'un qui a l'expérience. Amen. Et il va sûrement, dans les jours à venir pour donner un coup de main, pour encadrer, je bénis Dieu parce qu'il a une vision qui va faire du bien aux chantres. Amen. Et aussi, le groupe de chant s'agrandit vraiment parce qu'on a aussi 2 merveilleuses sœurs pour le moment, parce qu'elles travaillent, elles ne viennent pas le dimanche, mais je crois que comme les classes vont revenir, vont bientôt commencer, elles vont venir. Le chantre qui va, c'est un frère, qui est le frère Kenny Arnaud. C'est quelqu'un qui a l'expérience, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la production, que ce soit... Il est en train actuellement d'installer une maison de production au Cameroun musical. Amen. Il pourra vous apporter beaucoup. Pour ceux-là qui sont dans le groupe de chant, n'hésitez pas à vous approcher de lui. Et j'aime sa façon de faire parce que pour lui, le chant, ce n'est pas seulement d'abord chanter, mais c'est s'édifier. Dans le chant, on transmet 70%
de ce que nous sommes. Amen. Et que vraiment, voilà les quelques annonces que j'avais. N'oubliez pas, ici dans notre ministère, nous donnons selon que Dieu dépose dans nos cœurs. Amen. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur la tête de quelqu'un pour donner. Amen. Donc quand tu donnes l'argent, on fait une gestion éclairée. Donc quand vous donnez l'argent, vous savez à quoi ça a servi. Amen. Et on a un compte rendu dans nos différents, on va dire notre WhatsApp où nous faisons le suivi. Amen. Nous allons, s'il n'y a pas d'autres communiqués, je vais élever la voix pour prier, pour clôturer ce temps. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que ta parole ce soir est pour nous, elle est pour notre changement, elle est pour nous faire du bien. Je te bénis pour tes enfants qui sont venus pour te rencontrer. En ce moment, nous voulons faire le chemin retour. Je prie pour chaque personne qui a fait le déplacement, afin que ta grâce de protection divine soit sur les vies. Je prie pour une semaine bénie. Je prie pour une semaine excellente. Je prie pour ceux-là qui ont déposé les demandes pour le travail. Je prie pour les appels cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je prie afin qu'ils commencent à travailler et qu'ils t'honorent, qu'ils soient des agents d'évangélisation. Je prie pour les évangélistes, oh Dieu, afin que tu les accompagnes dans le champ missionnaire et qu'ils aient la formation adéquate pour aller évangéliser. Je prie, oh Dieu, pour nos temps de prière, afin que ce soit des temps vivants où tu viens pour nous rencontrer au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous. Tu connais les désirs intimes qu'on ne peut pas confier à un homme. Je prie afin que, oh Dieu, tu puisses exaucer, bénir, oh Dieu, aplanir, révèle toi-même, afin qu'on sache que tu es Dieu, afin que quiconque t'invoque, oh Dieu, sache que tu réponds au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu vas faire au-delà de ce que je peux te demander. Merci pour les grands témoignages sur nos plateformes. Merci pour les grands témoignages, oh Dieu, pour le culte de dimanche prochain. Entre tes mains, je recommande chacun d'entre nous. Honore ton nom, honore ta parole dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen.